Très ravi de vous retrouver ce mercredi 13 juillet 2022. Ce grand live vespéral est consacré à deux thématiques. D'abord, l'agression rwandaise, la faible Union africaine. Toujours inaudible, la question mérite bien une réponse. Michel Kitoko, coordonnateur du club des Patriotes, sera avec nous pour en parler. En politique, les élections de 2023 approchent. La CENI s'y met avec beaucoup de dextérité et surtout sous beaucoup de pression de la classe politique congolaise. Je ne parle pas des partenaires parce qu'ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe chez nous. Et la guerre des alliés commence maintenant. C'est perceptible sur la ville, dans le pays Kinshasa et dans les provinces. Nous recevons Philippe Oundji, secrétaire général adjoint de la FDC, pour en parler. Bonsoir, l'actualité chez nous est prioritaire. Christian Kalonji, bonsoir, ce sont les grandes lignes de l'actualité, du moins pour le journal de ce soir. Effectivement, bonsoir Fabien, merci d'être avec nous, place à l'actualité. Les activités de la 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC se sont poursuivies ce mercredi à Lilongwe. Au Malawi, la RDC a gagné des points. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia, et président du FP SADC, qui prend part à ces travaux, a réussi à obtenir la tenue d'une réunion extraordinaire consacrée à la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Dossier BCC et Freeland First Bank devant les instances judiciaires suite aux rumeurs sur la faillite de la banque Africa à Freeland. La BCC avait pris la décision de placer sous tutelle la banque camerounaise, ce qui n'a pas enchanté les actionnaires d'Afriland First Bank. Dans ses démarches judiciaires, Afriland First Bank a introduit une requête en annulation de l'administration provisoire par la Banque centrale. Après des semaines de travail de terrain et de consultation des documents, l'Institut géographique du Congo publie ses conclusions au sujet de la limite entre les provinces du Haut-Touélé et de la Chopo. Ce rapport de mission vise à évacuer ce différend qui a caractérisé les relations entre ces deux entités situées au nord-est de la République démocratique du Congo. Au Congo-Brazzaville, les observateurs de l'UA et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale déployés le 10 juillet lors du premier tour des élections législatives saluent un scrutin organisé dans le calme. Cependant, ils déplorent plusieurs faiblesses qui doivent être corrigées pour une meilleure organisation des scrutins. Tous ces titres seront développés tout à l'heure dans la grande édition de 19h avec Arlette Boutella. Entre-temps, l'actualité restante continue sur votre chaîne. L'actualité reste en continu. Merci Christian, dans moins d'une heure sur nos antennes. Ce sera 19h, heure de Kinshasa, 20h, heure de la ville de Mbuji-Mayi et de Lubumbashi, même dans toute la partie orientale du pays. Le pays est vaste, beau, avec également décalage horaire. Nous faisons un grand coucou aux Congolais qui nous suivent en Europe, précisément au Danemark et surtout à Aarhus, la deuxième ville du royaume des Danemark. Jean-Jacques Lukunku scotché devant son poste téléviseur grâce à un décodeur qui est vendu sur le vieux continent, même en Amérique. Télé 50, l'audience ne fait qu'accroître. C'est vraiment aberrant, dans 62 ans d'indépendance, de voir que les Congolais, quand ils tombent malades, ils se soignent à l'étranger. Acte au moment où Lembe a sali, et ça acte il y a un pas vers l'indépendance sanitaire.
que tout Congolais est obligé de saluer le bazar de mauvaise foi. Et la santé n'a pas de couleur politique. Que ce soit les gens de l'opposition ou du pouvoir, Batombaka malade. C'est-à-dire ici c'est de l'humanitaire. Tant que les gardiens du temple de la démocratie, Molobelia, Baebazanga, Bandekoya, c'est-à-dire les démunis, les non-alignés, je suis venu voir Art Oyo, il y a miséricorde que Madame Kabila a sala pona ba peuple congolais. Comme annoncé, Unji Philippe est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'FDC, l'Alliance des forces démocratiques. L'Alliance des forces démocratiques du Congo, c'est ça? Tout à fait, M. Voilà. Fabi. Secrétaire général adjoint en charge de l'implantation, l'idéologie Secrétaire général adjoint chargé des questions politiques, d'organisation et d'implantation du parti. Nous travaillons avec le secrétaire général Guy Richard d'ITGV, à qui je salue. Il est en séjour au Bas-Congo pour question de travail, de préparatifs TGV politiques en fonction des élections ou en TGV fonction des élections. Juste en fonction de recrutement, faire adhérer beaucoup plus de membres? Donc TGV, au regard de sa perception en vitesse des enjeux politiques du moment et aussi de cette appropriation des idées à la seconde telle que dictée par l'autorité morale pour faire avancer le parti, préparer le parti aux échéances de 2023 et pourquoi pas rafler les sièges à l'élection législative parce que notre candidat président, il est bien connu, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Unji, votre parti est finalement accepté dans la grande messe qu'on appelle l'internationale socialiste. Vous n'en parlez pas, l'autorité morale a été à Genève pour cette grande messe. Adhésion acceptée d'abord en Belgique, et, donc les Belges, et puis après maintenant à Genève. Dites-nous concrètement quels sont les avantages. Vous savez, nous sommes un parti politique bien organisé et structuré qui a une idéologie et comme les États ne travaillent pas en autarcie, tout comme le parti politique, il est bien de s'allier avec d'autres organisations nationales et internationales pour partager de l'expérience et aussi concourir aux valeurs qui unissent les uns et les autres. C'est dans ce cadre que l'autorité morale avait reçu une invitation à Genève après l'adhésion du parti à Bruxelles. Et à ce titre, on devrait contribuer en termes d'idées sur la thématique qui avait concouru à la convocation de l'international socialiste. Eh bien, comme avantage, il s'agit de cette expérience, ce champ d'expérience, et aussi l'accompagnement politique et idéologique, pourquoi pas arrondir les angles, pour amener cette expertise socialiste au niveau de la République démocratique du Congo et faire avancer les politiques publiques tant dans la planification que dans sa mise en œuvre. Ah voilà, on pourra en parler prochainement. Pourquoi n'est pas formé un seul parti politique, UDPS, AFDC, tous membres de l'Internationale socialiste. Bon, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Les élections, la CENI est à pied d'œuvre. Avez-vous... croyez-vous en un travail sérieux de la CENI? Croyez-vous justement en l'organisation des élections en 2023? Tout à fait, M. Fabien. D'ailleurs, pour votre information, il y a 12 jours que la délégation de la CENI avait, dans son programme, visité le bureau ainsi que les autorités de l'AFDC pour échanger sur les questions liées aux élections et nous étions rassurés, n'est-ce pas, de la bouche du président de la CENI, étant donné qu'il nous avait confirmé que les élections auront bel et bien lieu. La délégation de la CENI, conduite par Manara, avait demandé aux partis politiques
n'est-ce pas, de travailler d'arrache-pied comme d'autres partis politiques pour sensibiliser les cadres vis-à-vis des différentes opérations qui sont déjà planifiées dans le sens de réaliser les élections en 2023. Et donc, au niveau de l'AFDC, nous sommes rassurés et nous y travaillons depuis longtemps, depuis 2000 d'ailleurs 18, parce que pour certains partis, au lieu de travailler dans ce sens-là, ce parti s'adonne à des critiques, à des montages honteux, rétifs. Et donc, l'AFDC a serein et se prépare sérieusement aux élections, parce que l'objectif que nous sommes assignés sur instruction de l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo est de faire tout pour apporter au niveau de l'union sacrée la majorité parlementaire. À l'union sacrée, vous tous, vous êtes en train de... Vous ne jurez que par la victoire de Félix Tshisekedi. Chacun déclare qu'il est son candidat, l'unique... il n'y a pas d'autre alternative. Maintenant, que dire de cette guerre des alliés? Comment pouvez-vous vous proclamer, voilà, poulain d'un seul coach? Comment pouvez-vous proclamer soutien inconditionnel d'un seul candidat, Tshisekedi, en 2023, et vous rentrez dedans? La guerre des alliés, est-ce que ça a commencé ou c'est juste un décor qui est planté? Vous savez, nous suivons l'actualité, suivons tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Eh bien, nous sommes des Africains, on dit là où il y a les Africains, il ne peut pas s'en passer que les gens, les uns les autres, se jettent le pierre. Et l'allégation que vous venez de faire, peut-être elle est issue d'une observation que vous aviez faite. Eh bien, nous sommes en train de voir ça et concrètement... Vous vivez ça, vous êtes en train de voir ça? De voir et vivre. Nous voyons et nous vivons ça. Auto-déstabilisation. C'est ce que je suis en train de dire, M. Fabien, et que les flèches vraiment sont orientées vers l'AFDC par la jalousie, par la haine de ce que nous avions apporté au niveau des institutions. Et tout le monde croit, pour faire la politique, c'est de s'attaquer à l'AFDC. Mais nous disons que nous sommes de grands et dans cet esprit de grandeur, nous observons, mais lorsqu'il s'agit de réagir, nous réagissons par d'autres voies parce que nous avons toute une intelligence qui travaille jour et nuit et qui est inspirée de l'autorité morale. C'est ainsi que, par exemple, aujourd'hui, nous venons de suivre encore des attaques à l'endroit de l'autorité morale, des attaques à l'endroit du parti. Vous avez promis de l'argent à de jeunes gens. Certains jeunes qui se couvriraient. Vous avez promis de l'argent à certains jeunes, une dizaine, pour aller faire pression sur la Cour des cassations. Pourquoi voilà, elle a cassé la décision, la condamnation d'un leader politique qui n'est pas le moindre. Un tel scénario, comment vous êtes dans votre laboratoire préparé à ça? Vous savez, M. Fabien, l'AFDC ne manque pas les cadres, ne manque pas des militants, ne manque pas le membre sympathisant qui pouvait recourir pour réaliser ce que les autres, ce jeunes gens qui voudraient bien travailler sous les labels, n'est-ce pas, de l'AFDC, parce que si nous jugeons de l'utilité et de la nécessité de l'action, nous ne pouvons pas chercher certaines personnes pour jouer ces rôles-là. Parce que nous sommes implantés sur toute l'étendue de la République, nous avons des cadres, des associations qui sont affiliées, mais il est aberrant de constater que de jeunes gens, comme vous l'aviez vu aussi dans les réseaux sociaux, se couvrir de label d'étudiants. D'ailleurs, ils étaient 12 personnes, telles que nous avions visualisé dans notre centre de monitoring, et qu'ils réclameraient $10 chacun à l'endroit de notre autorité morale, comme si ils étaient recrutés par lui. Monsieur Fabien, ces montages honteux, en tout cas, ne sont pas de l'AFDC. Et ces apprentis sorciers, je pense qu'ils ont encore loupé une occasion. Pourquoi? Parce que le dossier de 100 jours est clos. Et utiliser des approches pour assouvir aux appétences politiques,
sans pour autant utiliser des tactiques politiques pour cacher les parrains, eh bien cela démontre en suffisance que les parrains ou les auteurs sont très moins intelligents. Je m'excuse les termes, monsieur Fabien, parce que lorsque on monte une stratégie pour chercher un objectif politique, eh bien il faut qu'on investisse les moyens pour identifier les messages, pour identifier l'intention, et non se faire une chose où le parrain est annulé lui-même. C'est ici l'occasion d'inviter les jeunes de ne pas salir la qualité d'étudiants. Nous fîmes étudiants, nous fîmes ceux-là que les parents ont envoyés pour étudier, dans l'espoir de gérer la République, dans l'espoir de gérer le portefeuille de la République. Que de qualification pareille parce qu'on vous a ramassé dans une rue, moyennant XY argent pour aller dans les télés et salir toute une autorité d'une institution, eh bien moi, nous qualifions des ignorants. Parce que si même on pouvait se référer à leurs allégations, que $10 par personne, fois 12 personnes ou fois 20, ça ferait $240. Est-ce que la trempe de l'AFDC peut vraiment manquer $100 pour payer? Et donc, nous ne sommes pas... Est-ce que l'AFDC, excusez-moi, c'est pas une stratégie. L'AFDC est-ce qu'un des cadres du parti n'aurait pas utilisé ce jeu? Qui va envoyer un cadre du parti pour recruter les badauds pendant que c'est moi qui suis chargé des questions politiques, stratégiques, d'organisation et d'implantation du parti? Comment avez-vous monté une telle stratégie? Non, je ne crois pas que cette stratégie, je le confirme, vraiment Fabien, fait partie des stratégies amateurs. Ne pas de l'AFDC. Je vous confirme. Et d'ailleurs, en visualisant la vidéo, vous voyez la source. Parce que qui peut aujourd'hui parler ou se couvrir d'un dossier de 100 jours pour faire passer un message, soit en disant que Bati Lukwebo serait derrière, au moment où les cours tribunaux ont déjà tranché sur cette affaire? Ça, c'est une chose. Nous, AFDC, au niveau de l'AFDC, nous sommes contents, nous sommes réjouis de voir un frère, de voir un cousin recouvrer sa liberté. Ça, nous vous informons. Et l'autorité morale ne cesse de nous dire que c'est ici l'occasion, sous ce régime du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le Sud Kivu doit évoluer, que le Sud Kivu doit bénéficier du leadership de celui qui est lavé par la justice. Vous n'avez pas peur de son leadership, vous, AFDC? Non. Quel père de leadership pendant que lui-même, l'autorité morale, travaillait dans les dossiers pour que M. Vital Kamerhe, son cousin, son frère, puissent recouvrer la liberté? Non. Vous êtes sincère? Nous sommes sincères, et dans toutes les rencontres avec les autorités de Bukavu, les députés, tout ça, cette demande a toujours été formulée par la population. Donc c'est ici l'occasion, M. Fabien, d'inviter la population d'être intelligente et vigilante. Pourquoi? Parce que ceux-là qui estiment que l'unité des sites kivoussiens, l'unité de Kamerhe, l'unité de Kamerhe et de Bahati Lukwebo peut constituer un obstacle, ils doivent se tromper. Pourquoi? Parce que notre province a besoin des intelligences pour sécuriser la population, pour investir et pour amener la population au bien-être. Et donc, la population du Sud Kivu et de la population nationale doivent connaître que des tactiques de la sorte utilisées dans le vidéo sont démodées. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, les partis politiques parlent en fonction du poids politique qu'ils ont apporté au niveau des institutions. Les partis politiques et les regroupements parlent en fonction des idées qu'ils ne cessent de contribuer auprès du chef de l'État en vue de recouvrer les solutions aux problèmes que nous avons, notamment de la sécurité à l'Est, notamment du social du peuple congolais, notamment des questions de santé, notamment de l'éducation. Comment faire en sorte qu'au niveau de l'Union sacrée, que les chefs de l'État puissent gagner les élections et non amener des idées farfelues, de politiques de bas étage, des attaques personnelles, comme si, non, ça, ce n'est pas AFDC. Voilà, une autre préoccupation. Si le geste ou l'action de soi-disant étudiants, s'ils le sont, si ce geste n'est pas... donc c'est un montage, par exemple, d'amateurs venant peut-être du ciel, ou
des nuages inconnus, mais l'affaire, par exemple, l'achat de la concession ou l'achat de la concession qui appartiendrait à l'ECC et l'achat de Memling, c'est toujours des montages politiques. Monsieur Fabien, je pense que les journalistes sont des agents d'investigation. Et je crois que vous avez déjà acheté une parcelle, monsieur Fabien. Et il y a toute une étape, toute une procédure pour juger de l'opportunité de l'achat d'une parcelle, notamment l'accessibilité au certificat. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas m'attarder à ce sujet parce que la famille liquidatrice qui a droit et qualité de procéder à cette opération s'est prononcée hier et les vidéos existent. Je ne voulais pas en venir. Donc, même c'est un acharnement contre c'est un acquéreur de bonne foi. Et que la procédure de mutation qui est en cours respecte les lois et autres actes réglementaires de la République. Quant à la question de Memling, je mets ma main au cœur. Vous savez, monsieur Fabien, la Bible dit « Mon peuple souffre faute de l'ignorance ». L'hôtel Memling est une chaîne qui est inscrite en bourse. Monsieur Fabien, je regrette que les politiciens congolais, certains politiciens congolais ne savent pas comment fonctionne la bourse, peut-être parce qu'ici en RDC, nous n'en avons pas. Comment est-ce que quelque chose qui est vendu ou bien qui a été mis à la vente ne puisse pas avoir une certaine traçabilité au niveau de la vitrine de la bourse, par exemple Bruxelles, parce que c'est une chaîne belge. Alors, moi je crois que ce sont des questions de bas niveau, ce sont des questions qui sont suscitées par les gens qui ne maîtrisent pas le fonctionnement des investissements publics que privés. Parce que parler d'un hôtel que Bati Lukwebo aurait acheté, l'hôtel Memling, comme si le marché se ferait derrière la maison, au moment où Memling, c'est une chaîne qui est inscrite en bourse, eh bien, nous, à l'AFDC, nous sommes sérieux, nous disons, c'est sur l'arbre qui porte le fruit qu'on jette le flair. Alors, et nous sommes fiers de voir notre autorité subir ce flèche peut-être, mais nous pensons que cela contribue, n'est-ce pas, à faire sa propagande. Alors, parce que tout le monde demandera, mais qui est ce Bahati-là? Et on aura l'occasion de le voir, il pourra parler de lui, ils vont découvrir la vérité. Et c'est cette vérité qui pour nous constitue la marchandise, qui constitue le lubrifiant pour faire émerger notre parti. En 10 jours, oui, il y a cette affaire de la concession sur 24. Comme si cela ne suffisait pas, on a parlé de l'achat des Memling. Et puis après, c'est une douzaine de jeunes étudiants envoyés pour aller réclamer justement l'annulation de la décision de la Cour de cassation qui fait pression moyennant $10. Dans vos stratégies, les flèches viendraient d'où? Bon, vous savez, il est trop tôt. Il est trop tôt. Au sein de l'union sacrée ou en dehors de l'union sacrée? Au sein des individus. Au sein des individus, et qu'il est trop tôt pour l'AFDC de loger l'initiateur ou le parrain. Mais nous sommes dans des présomptions et notre cellule stratégique d'investigation est à pied d'œuvre et d'ici 48 heures, nous vous donnerons les noms et nous pouvons vous rassurer que l'AFDCA pourra agir tant à travers la justice que dans les actions sur le terrain en vue de mettre à nu ces gens qui ne cessent de chercher la haine, ces gens qui ne travaillent pour que de montrer au chef de l'État que Bahati ne peut pas être un pion majeur pour le faire élire en 2023. Or, le président Tshisekedi n'est pas dupe. Il connaît. On ne parle pas ici des provinces, M. Fabien. Et c'est ça l'erreur des analystes congolais. Nous parlons en termes de partis politiques. Nous parlons en termes de l'apport d'un parti. Parce qu'en matière électorale, M. Fabien, je me souviens, je dois te rappeler des notions. Il y a la majorité évidente et la majorité populiste. La majorité évidente, c'est cette majorité qui porte un individu, un leader au niveau de son cœur. Et de telle sorte que s'agit lors du vote, il le vote. Tandis que cette majorité populiste, c'est cette majorité, j'arrive à Kassangou, tout le monde m'accueille, mais lorsqu'on va voter, n'est-ce pas, on n'apporte rien comme voix en faveur d'un candidat. Et nous,
AFDC, nous disons, nous sommes dans la majorité évidente. Parce que depuis l'exercice du parti jusqu'à aujourd'hui, cette majorité qui nous accepte démontre à suffisance à travers d'autres partis politiques les nombres de députés que nous amenons au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des assemblées provinciales. Et nous vous promettons, mais ça va bien, que nous allons faire la même. Et cette population va faire de même au niveau des élections 2023. Donc nous, on travaille autour des évidences et non du virtuel. Donc, M. Fabien, voilà, et que le président Tshisekedi n'est pas deep. Il connaît chacun, il connaît la force de chacun, il connaît les degrés de chacun, et il connaît la capacité de chacun, tant dans la manière de réfléchir que dans la manière d'apporter un résultat par rapport aux objectifs que nous avons, de le faire élire aux élections, au thème des élections de 2023. Philippe Pondy, je vous remercie. Vous l'avez dit que les flèches viendraient des individus et non des plateformes, encore moins de l'opposition, qui est le FCC. Vous dites qu'il y a des montages qui dénotent la haine. Vous me faites signe que vous avez un message. Le message est destiné à qui? On a bouclé. Bon, notre message est d'informer la population en général et en particulier la population du Nord et Sud Kivu, que bientôt les autorités de l'AFDC seront en province. Nous devons plus jouer à l'unisson parce que les provinces, Nord Kivu et Sud Kivu, je vais dire, ont besoin des intelligences du Sud Kivu, du Kasaï, du Bas-Congo, du président de la République, en unité pour trouver des solutions durables aux problèmes que vous avez. Donc, réservez l'accueil chaleureux. Vos fils vont arriver en province et que votre témoignage au regard de ce que vous aviez voté en faveur de députés au niveau de l'Assemblée nationale, vous puissiez les manifester ce samedi. Merci. À partir du port Iusi et de l'aéroport du Nord Kivu. Je vous remercie. Le Maniema est oublié, c'est pas pour quelle raison. Philippe Pondy, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la FDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Le Maniema n'est pas oublié, bientôt je serai au Maniema. Alors, vous attendez, on vous donne les go, question d'observer cette transition. Alfred Ngoyi de la Suisse, donc le potentiel gros poisson adhérent à votre parti, parce que lui-même socialiste. Dans quelques instants, Michel Kitoko, pour parler de cette agression rwandaise, la faible Union africaine est-elle toujours inaudible? On en parle avec lui, le leader du club des patriotes congolais.